Bienvenue dans un nouveau vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, on va parler du parfum Fougère Royale de Ubika. Donc, petite histoire, le parfum Fougère Royale, c'est un parfum qui a créé une famille olfactive qui est la famille Fougère. Donc, qu'est-ce que c'est là de spécial, la famille Fougère? Pourquoi est-ce que c'est différent? Donc, il y a plusieurs choses. Premièrement, Fougère Royale, c'est le premier parfum à avoir utilisé un élément qui n'est pas naturel. Donc, ce qu'on appelle en anglais un aroma chemical, donc une molécule aromatique qui a été isolée. La molécule en question, c'est le coumarin. Donc, le coumarin qui est une chose essentielle dedans un parfum Fougère. Aussi, c'est un parfum qui est, à l'époque, il y avait différents types de familles de parfums, mais tu avais des parfums floraux et tu avais des parfums aromatiques. Donc, les parfums floraux, c'était des parfums pour femmes, les parfums aromatiques, des parfums pour hommes. Donc, le parfum Fougère Royale a utilisé de la lavande, qui est une note aromatique et non on pense que c'est une fleur parce que c'est vraiment une fleur, mais en réalité, c'est un aromate. C'est utilisé entre autres pour faire de la nourriture, mais la lavande, c'est un aromate, donc une note typiquement masculine. Et utiliser du géranium, qui est une note typiquement féminine. Donc, on va utiliser tout ça, avoir un peu de fleurs, un petit peu d'aromate et un petit peu de bois. Tout ça ensemble, ça a créé un parfum qui a une idée un petit peu d'une odeur de la forêt, de la nature. C'est une des façons que certaines personnes vont décrire un parfum Fougère. C'est un parfum qui sent comme la forêt. Et autrefois, les fleurs et les aromates n'allaient jamais dans un même parfum. Donc, c'est quelque chose qui a révolutionné la parfumerie. Des fois, il était utilisé à différents degrés, mais jamais de façon égale. Donc, pour un parfum Fougère, ça prend du coumarin, vraiment du géranium et de la lavande. Ce parfum-là aussi, qu'est-ce qui est vraiment de spécial? C'est un parfum qui a vraiment une grande variété olfactive. Tu as un temps où ça va être épicé, un temps que ça va être floral, un temps ça va être boisé, ça change. À chaque fois que tu vas le sentir, il va être différent parce que il n'y a pas une note de tête, une note de cœur et une note de fond. Il y a plusieurs têtes, plusieurs notes selon certains temps que tu vas le sentir. Des notes très apparentes dedans, mis à part les notes normales de Fougère. Il y a de la cannelle et il y a aussi du lilas dedans ce parfum-là. Très, très, très unique. C'est un parfum qui coûte cher, donc c'est un parfum qui est bon surtout dans des occasions spéciales. Le parfum va projeter énormément et avoir une très grande longévité, donc c'est pas un parfum aussi à porter dans des occasions que ça peut le permettre, donc pas nécessairement de cause qu'il faut peut-être un tuxedo et pas paraître nécessairement, peut-être un gala par exemple, ou peut-être une soirée où c'est plus chic, peut-être un bon temps pour porter ce parfum-là. C'est un parfum qui a été fait v'là plus de 100 ans, mais le type de parfum de cette époque-là a tellement changé depuis de nos jours que c'est pas un parfum qui semble être un vieux parfum ou être daté ou être un parfum plus âgé, plus old school. C'est un parfum qui est encore d'actualité aujourd'hui, qui se porte très bien, qui pourrait faire passer pour un parfum récent même. Un mauvais point de ce parfum-là, c'est qu'il y a beaucoup de projections. Pour certaines personnes, ça peut être un bon point, mais ça peut en devenir agressant. La projection est très soutenue pendant très longtemps, donc tu peux avoir des bons comme des mauvais commentaires de ce parfum-là. Donc, point faible, qui à mon avis un point fort, c'est qu'il y a beaucoup de fluctualité dedans la façon que le parfum va sentir. Il ne va jamais sentir exactement la même chose. Donc, si tu vas avoir un parfum qui est vraiment... qui sent une chose seulement, ben c'est pas un bon parfum pour toi. À qui je recommanderais ce parfum-là, en réalité, c'est quelqu'un qui aime beaucoup les parfums historiques, parce que c'est ça que c'est, ce parfum-là. C'est un parfum historique. C'est un très, très bon parfum, de très grande qualité, mais c'est surtout un parfum à avoir dans une collection et à apprécier le parfum pour l'art en arrière de ce parfum-là, et non juste pour se sentir bon. Et donc, un parfum, c'est un parfum très artistique, qui change beaucoup au long de sa vie. Donc, c'est assez dur de donner une idée de qui est-ce qui aimerait ce parfum-là, à qui ça me fait penser. Mais vraiment, ce parfum-là est fait tout simplement pour quelqu'un qui aime les parfums, qui aime analyser les parfums, avoir de quoi d'unique, de quoi de spécial, quoi qui a marqué l'histoire, tout simplement. Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, like, partage. Si tu as des questions sur le style classique masculin, mets ça dans les commentaires. Ça me fera plaisir d'y répondre. Donc, merci de regarder la vidéo et on se voit une prochaine fois.